L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 25 juin 2019, une croissance de 29 pour Formaca. Un Lévisien de 19 ans se fait perquisitionner chez lui pour des stupéfiants. Bernard Généreux dresse un bilan positif de sa dernière session parlementaire. Nouvelle offre d'hébergement touristique au centre-ville de Montmagny. Le cirque s'invite à la fête du Canada à Montmagny. Crise du recyclage des tonnes de plastique risque d'être enfouies dans l'est du Québec. Et côté sport, le tournoi des leaders se tiendra en septembre prochain. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Une croissance de 29 un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de dollars, plusieurs nouvelles embauches, voilà ce qui a été annoncé lors de l'Assemblée générale annuelle de Formaca, tenue le 19 juin dernier. En plus de ces excellentes nouvelles en matière de rendement, l'Assemblée a permis de revenir sur la première année complète de l'entreprise adaptée dans ces nouvelles installations. En effet, rappelons que Formaca a emménagé dans l'ancien Expodrome Boulay en mars 2018. Le conseil d'administration avait alors fait le pari que des installations plus spacieuses donneraient à l'entreprise les moyens nécessaires pour propulser son développement. Force est d'admettre que les administrateurs avaient vu juste. Grâce au nouveau plancher de production, l'entreprise d'économie sociale a pu absorber une forte augmentation de la demande pour ses produits et services. Pour ce faire, elle a pu embaucher 15 nouveaux travailleurs, dont 14 vivant avec des limitations. Sachant que la mission de Formaca n'est pas de fracasser des records de rentabilité, mais bien de créer des emplois utiles et valorisants pour des personnes ayant des limitations à l'embauche, on peut affirmer que la nouvelle usine a aidé l'entreprise à remplir encore plus son rôle dans la communauté. Dans le paysage manufacturier de la région et même d'ailleurs, la productivité accrue de Formaca est une bouffée d'air frais pour les entreprises qui nagent en pleine pénurie de main-d'œuvre. L'organisme manimontois est d'ailleurs à contre-courant de cette tendance, puisque si les subventions le permettaient, Formaca pourrait embaucher sur le champ un nombre important de nouveaux employés et qui figurent sur une liste d'attente, et ainsi diminuer davantage la pression sur le tissu industriel. Aussi, bien que l'organisme doive jongler avec les mêmes impératifs en matière de délai et de qualité qu'une entreprise dite régulière, la direction garde constamment en tête de veiller au mieux-être de son équipe. À ce sujet, l'Assemblée générale annuelle a été l'occasion de dresser le bilan d'une multitude d'actions en ce sens, que ce soit l'amélioration continue des espaces de travail et de détente, l'organisation de la conférence ou la prestation de différentes formations. En terminant, Formaca a bien l'intention de poursuivre sur sa lancée. Pour ce faire, le plan d'action 2019-2020 a été réfléchi lors d'une rencontre de planification stratégique. On y trouve, entre autres,
la poursuite de l'implantation d'un logiciel d'assistance à la production, l'amélioration de l'ergonomie de certains postes de travail, l'achat d'équipements et la création de nouveaux emplois. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 19 juin dernier, il a procédé à une perquisition en matière de stupéfiants au domicile d'un Lévisien. Le service de police avait reçu l'information qu'un citoyen de Lévis, âgé de 19 ans, trafiquait des stupéfiants sur le territoire. Une enquête en ce sens a donc été initiée par l'escouade Accès Cannabis. Les forces de l'ordre ont procédé à son arrestation pour trafic de stupéfiants et ont perquisitionné son domicile de Lévis. Les policiers ont saisi les objets suivants: 183,5 grammes de cannabis illicite, 14,5 grammes soupçonnés être de la cocaïne, 25,2 grammes soupçonnés être du concentré de THC, 37,4 grammes soupçonnés être du hashish, 200,6 grammes soupçonnés être des psilocybines, 4 millilitres soupçonnés être du THC liquide, 0,3 g soupçonnés être du concentré de THC, 1193,25 $ en argent canadien, un téléphone cellulaire et une Golf GTI 2017. L'enquête est toujours en cours. Le suspect fut libéré le jour même, mais pourrait faire face prochainement à des accusations de trafic de stupéfiants et possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. Puisque nous sommes à la fin de cette dernière semaine de la 42e législature à Ottawa, le député conservateur de la circonscription fédérale de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a dressé un bilan de ses réalisations ainsi que des contributions envers la population au cours de l'année 2019. À l'aube de la prochaine élection, le député s'estime fier du travail accompli par l'opposition conservatrice au cours des 4 dernières années, qu'il juge par ailleurs efficace face au gouvernement en place. Malgré le fait que les libéraux de Justin Trudeau aient bénéficié d'un gouvernement majoritaire, nous avons tout de même réussi à contraindre le gouvernement à faire marche arrière sur beaucoup de ses tentatives d'augmenter le fardeau fiscal des Canadiens, a souligné Bernard Généreux. En matière d'agriculture, le député se réjouit que ses interventions à la Chambre des communes et sa participation aux conférences de presse avec l'UPA et le député Luc Berthold de Mégantic-l'Érable en février 2019 aient contribué à convaincre le gouvernement de le faire reculer sur son interprétation des critères d'éligibilité du programme Agri-Protection, permettant ainsi aux producteurs du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches d'obtenir la compensation à laquelle ils s'attendaient pour les pertes de récolte subies en raison de la sécheresse de l'été 2018. Au sujet du libre-échange, le député a continué de dénoncer le gouvernement Trudeau, puisque celui-ci n'avait toujours pas compensé les producteurs laitiers pour les concessions de parts de marché accordées à l'Europe et à l'Asie-Pacifique, ainsi que plus récemment aux États-Unis. Il rappelle d'ailleurs que les conservateurs se sont également portés à la défense des contribuables, notamment lorsque le gouvernement a proposé des modifications aux règles d'imposition des petites et moyennes entreprises en 2017, et aussi lorsqu'il a proposé de taxer davantage les régimes collectifs d'assurance santé des employés, ainsi que les rabais accordés aux travailleurs de la restauration et du commerce de détail. Plus récemment, Bernard Généreux a présenté la motion M230 à la Chambre des communes, demandant au gouvernement d'éliminer la TPS sur les factures de chauffage résidentiel. Le député souligne ainsi que le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a pleinement l'intention d'en faire un enjeu lors des élections du 21 octobre 2019, puisque cette initiative ferait économiser, en moyenne, près de 110 $ par année aux ménages canadiens. M. Généreux rappelle également que les déficits cumulatifs se sont multipliés au cours des 4 dernières années et que les libéraux auront réussi à ajouter près de 80 milliards de dollars additionnels sur la dette nationale des Canadiens d'ici la fin de l'année, avec aucun plan pour revenir à l'équilibre budgétaire. Le chef conservateur Andrew Scheer
s'est quant à lui engagé à équilibrer le budget sur une période de 5 ans s'il devient premier ministre cet automne. Finalement, le député se dit fier de la présentation d'un vrai plan pour protéger notre environnement dévoilé par M. Scheer au Québec la semaine dernière. Contrairement au plan libéral qui se contente de pénaliser les particuliers et les PME du Canada en leur imposant une taxe sur le carbone, tout en accordant des exceptions aux plus grands pollueurs, notre plan environnemental exigera des investissements concrets en technologie verte. Nous prendrons aussi des mesures concrètes pour minimiser les déchets plastiques en harmonisant nos normes de recyclage du plastique, tout en travaillant avec les entreprises afin de minimiser le suremballage, souligne M. Généreux. Au cours de l'été, le député prévoit demeurer très présent sur le terrain dans Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, tout en collaborant avec ses collègues conservateurs en vue d'offrir aux citoyens de la circonscription et de l'ensemble du Québec une alternative sérieuse au gouvernement actuel. Je suis convaincu que nous aurons cet automne une plateforme qui sera crédible, responsable et réalisable afin de mieux répondre aux besoins de nos régions en matière de développement économique, d'infrastructures et de disponibilité de main-d'œuvre, a conclu M. Généreux. L'offre d'hébergement touristique de Montmagny sera bonifiée cet été. On en parle après la pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. L'offre d'hébergement touristique de Montmagny sera bonifiée cet été par l'ajout de 2 nouvelles résidences, constituant de ce fait les plus récents projets de l'homme d'affaires magny-montois Pascal Lebel. Et si la Maison des Érables est déjà en fonction, la Maison du Marchand ouvrira, quant à elle, ses portes le 20 juillet prochain. Bien que notre clientèle provient beaucoup du Canada, nous recevons aussi une très grande part de touristes européens, de France, d'Allemagne et d'Italie, pour la grande majorité. Il faut savoir que les résidences de touristes, qui consistent en des appartements entièrement équipés loués au jour, à la semaine ou au mois, y sont très populaires. Nous avons pensé que ces touristes seraient heureux de retrouver une offre similaire lors de leur passage dans notre région, explique M. Lebel. Située au 58 rue Saint-Magloire, la Maison des Érables propose 2 logements comptant chacun 3 pièces et demie. La Maison du Marchand sera située au 70 avenue de la Gare et offrira un logement complet de 5 pièces et demie. En haute saison, les appartements seront réservés exclusivement à la clientèle touristique, mais en basse saison, nous offrirons les résidences aux travailleurs des industries locales, ajoute M. Lebel. Gérées par la Maison Rousseau, ces 2 nouvelles résidences s'ajoutent aux 7 chambres disponibles à l'auberge. L'entreprise gère également 2 autres logements situés au 120 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, 4 pièces et demie, et au 50 rue Sainte-Marie, 1 pièce et demie. Afin d'offrir des espaces de stationnement supplémentaires à la clientèle de la boutique Rendez-vous et de la Maison Rousseau, M. Lebel s'est récemment porté acquéreur de l'ancienne épicerie Daniel et Serge, située au 44 rue Sainte-Marie. La partie commerciale a d'ailleurs été démolie récemment pour permettre l'agrandissement du stationnement, mais la partie résidentielle, comprenant 3 logements, a été conservée. Soulignons que M. Lebel a reçu le soutien de la Société de développement économique de Montmagny pour la promotion de ses activités. Le 1er juillet, petits et grands auront de quoi s'amuser dans les rues du quartier Vieux-Montmagny, puisqu'une foule d'activités gratuites s'y tiendront pour célébrer la fête du Canada. Encore cette année, la famille sera au cœur des festivités car aux populaires structures gonflables, aux amuseurs publics, maquilleurs et musiciens ambulants s'ajouteront la présence du défi Évasion mobile, un numéro humoristique de cerceau autoportant et le spectacle familial de cirque Jukebox.
Le soir venu, c'est du côté de la promenade du bassin que se transportera l'action, puisqu'en nouveauté, on aura droit à une prestation musicale de la formation The Heartbreak Kids avant et après les feux d'artifice prévus à 21h30. Quartier Vieux-Montmagny, c'est à compter de 9h sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est que la journée s'amorcera par le populaire marché aux puces. Les personnes intéressées à réserver un emplacement, soit 25 $ par table et 10 $ par table supplémentaire, ont jusqu'au 28 juin pour le faire en composant le 248-60-22. À 10h, le coup d'envoi officiel des festivités sera donné à la maison Sir-Étienne Pascal Taché avec la levée du drapeau et le partage du gâteau. Dès midi et jusqu'à 16h30, structures gonflables, amuseurs publics et maquilleurs accueilleront les familles pendant que les formations de Liquor Star, les chats de Ruelle et Jazz Fair déambuleront dans les rues pour offrir des prouesses vocales et instrumentales qui ne laisseront personne indifférent. Jusqu'à 16h, les amateurs d'énigmes pourront mettre leurs connaissances et leurs nerfs à l'épreuve en prenant part au défi Évasion mobile. L'art du cirque occupe également une belle place dans la programmation 2019 de la Fête du Canada. À 12h15, Caroline Rochefort proposera Gladys Recherche Marie, une prestation humoristique mélangeant la comédie, le cerceau autoportant, la manipulation d'objets et la danse. À 14h30, le spectacle Jukebox, dans lequel se côtoieront la guitare électrique, le clavier, la basse, le chant, ainsi que d'impressionnants numéros de main à main, de roues cire, de bicyclettes acrobatiques, de mâts chinois, de planches coréennes et d'équilibre, en mettra plein la vue aux familles présentes à la place Montel. De son côté, le duo Soar and Sweet fera la tournée de quelques résidences manimontoises pour personnes âgées afin de permettre à nos aînés de prendre part à la fête dans le confort de leur foyer. En nouveauté cette année, grâce à une contribution légèrement majorée de Patrimoine canadien, quelques activités organisées par et pour les jeunes adultes s'ajoutent à la programmation. De 10h à 17h, un tournoi mixte de ballons chasseurs se déroulera sur la surface multifonctionnelle du parc récréatif. Pour participer, il suffit d'être âgé d'au moins 16 ans, de se former une équipe de 6 à 10 joueurs et de l'inscrire rapidement auprès de Patrick Vachon au 248-3361, poste 2114. Inscription et hot-dog gratuits pour tous les participants. En soirée, dans le secteur de la promenade du bassin, le groupe hommage The Heartbreak Kids interprétera dès 20h45 les succès pop, rock et punk des années 50 à aujourd'hui, jusqu'au lancement des spectaculaires feux d'artifice à 21h30. Par la suite, les musiciens remonteront sur scène question de faire durer le plaisir. La microbrasserie Côte-du-Sud sera également sur place pour vendre ses produits aux 18 ans et plus. Il est à noter qu'en cas de pluie, le marché aux puces se tiendra au pavillon Nicole, situé au 20 avenue Sainte-Brigitte. La cérémonie protocolaire aura lieu à l'hôtel de Deville et toutes les activités familiales de l'après-midi seront présentées à l'Arena. Les feux d'artifice seront quant à eux lancés beau temps, mauvais temps. Rappelons que pour offrir gratuitement cette programmation de la Fête du Canada et qui sera distribuée dans le Publisac de ce 18 juin, le comité organisateur peut compter sur l'appui de Patrimoine canadien et du député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamoaskan-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Sur la scène nationale, maintenant, la crise du recyclage sévit dans l'Est du Québec. Un centre de tri menace d'enfouir ses matières. Un autre croule sous le plastique accumulé, tandis qu'un troisième risque de fermer ses portes. Selon les informations recueillies par le Journal de Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie a fait savoir à son conseil d'administration qu'à moins d'un miracle, des matières recyclables seraient envoyées à l'enfouissement le 27 juin. Le centre de tri accumule les sacs de plastique depuis 18 mois dans sa cour et 5 cargaisons de recyclage doivent être triées. La directrice du centre, Nathalie Drapeau, confirme que des ballots s'accumulent, mais refuse de commenter la situation.
Une conférence de presse à ce sujet est toutefois prévue aujourd'hui. La situation est particulièrement critique pour le centre de tri de Montjoly, qui reçoit les quelques 24 000 tonnes de recyclage de 97 municipalités chaque année. Si les sacs de plastique s'accumulent, le problème est surtout le prix de revente du recyclage qui s'est effondré. Il y a tellement d'offres sur le marché et la demande n'a pas augmenté et ça met une pression à la baisse. Ça a tellement baissé que nous, on opère à perte depuis 22 mois. La perte, c'est plus que 20 000 $ par mois, explique Dominique Bouffard, président de Groupe Bouffard, qui gère le centre de tri. On est rendu à penser à complètement fermer l'usine. L'heure est grave, on n'est plus capable, lâche-t-il. Les prix sont ridicules, poursuit Danny Lausier, président du centre récupération des Basques à Trois-Pistoles. Pour vous donner un exemple, le mois passé, pour le carton, j'obtenais 102 $ la tonne. En juin, c'est descendu de 35 $. C'est une chute de 65 %. C'est dramatique, illustre-t-il. Dans son centre de tri, une centaine de tonnes de plastique agricole et une cinquantaine de tonnes de sacs d'épicerie s'entassent. On n'a pas de débouché pour ça nulle part et ça s'accumule dans la cour. On a des problèmes de stockage, on est enterré sous le plastique, explique M. Lausier. Pour ce dernier, l'enfouissement n'est pas une option, pour l'instant. Ma conscience écologique fait que ce serait le dernier recours que je veux employer, dit-il. Le problème est que le plastique, pour être recyclé, il ne peut pas avoir été exposé au soleil plus qu'un mois, nous a dit Recycle Québec, ajoute M. Lausier. Mais l'espace intérieur pour entreposer, j'en ai pas des millions, alors mon plastique est à l'extérieur. Je ne sais même pas si je vais être capable de m'en départir. L'ensemble des 22 centres de tri éprouvent des difficultés en raison de la baisse des prix des matières recyclables, confirme Recycle Québec. Le plastique et les fibres, boîtes de carton, de jus, de papier, sont particulièrement visés. L'an dernier, l'entreprise Récupération 2000, qui gérait un centre de tri à Cowansville, en Estrie, a fait faillite. Des tonnes de ballots s'étaient accumulées sur plusieurs mois. Le site a été nettoyé ce printemps et il en reste encore un peu, confirme la mairesse Sylvie Beauregard. En 2015, 60 % des matières recyclables vendues étaient exportées. En 2018, la Chine, suivie par d'autres pays d'Asie, a considérablement diminué la quantité de matières recyclables venues de l'étranger, dont le plastique. Les entreprises de recyclage québécoises absorbent chaque année près de 400 000 tonnes de matières qui étaient autrefois envoyées et exportées, principalement des fibres, carton et papier et certains plastiques. Les prix de vente des ballots de matière sont de 10 % à 25 % plus bas qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Le Québec récupère annuellement plus d'1 million de tonnes de matière, dont 700 000 tonnes de fibres et 46 000 tonnes de plastique. Ces chiffres sont fournis par Recycle Québec et c'est vraiment impressionnant. Ça fait même peur. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le président de la Chambre de commerce de Montmagny et du groupe Corriveau et de KGC Télécom Sécurité, Frédéric Corriveau, et Mme Marielle Mercier, présidente de Plancher Mercier et leader événement, sont heureux de dévoiler les 40 leaders de foursome de la 26e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre qui aura lieu au club de golf de Montmagny le mercredi 11 septembre prochain. Ce sont 18 femmes et 22 hommes issus du milieu des affaires tant manufacturier, services professionnels, institutionnels, commerce de détail et de services et du monde politique qui se sont engagés à former leur équipe pour ce tournoi. Nous sommes très heureux et fiers de nos leaders 2019. Toute la communauté des affaires rayonnera lors de cette 26e édition. De plus, nos leaders auront l'opportunité de mettre leurs compétences à l'œuvre en construisant le mur des leaders pour l'occasion
de commenter. Frédéric Corriveau. Le bureau coordonnateur golf est donc très actif pour faire de cet événement un grand succès. Il est composé d'Annie-Pierre Labrie, vice-présidente de la Chambre de commerce de Montmagny, avocate associée chez BTLB Avocats, Marie-Pierre Després, administratrice de la Chambre de commerce, présidente de Després Services Conseil, Rénal Lavoie de CEMA TV, Maëlle Savard de Pingala, Isabelle Bernet de Bella Événements et Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 805 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CEMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle belle fin de semaine on a connue et toutes les activités en relation avec la Saint-Jean-Baptiste ont été présentées, ont eu lieu et sous un magnifique soleil. Peut-être que dimanche, là, c'était peut-être un petit peu moins beau, mais on n'a pas eu de précipitations. C'était nuageux. Un vent nordais, il faut bien me faire comprendre, qui est venu peut-être gâter la sauce un peu dimanche après-midi, mais quand même, une belle fin de semaine. Hier, c'était radieux, c'était beau. Donc, je pense qu'on a de quoi être fier. J'espère que vous en avez profité pour faire certaines réparations ou encore travailler sur le terrain. C'était vraiment la fin de semaine. Maintenant, on regarde en détail ce que nous propose. D'abord, allons voir l'image radar. Regardez cette masse nuageuse qui pourrait nous atteindre là, en milieu de journée. Donc, un important système là, qui va nous atteindre et nous apporter d'abord du temps généralement ensoleillé, mais ce système va va nous atteindre en mi-journée, et suivi de pluie débutant tard cet après-midi, avec un maximum de 21 degrés, donc de la pluie pour la fin de la journée. Ce soir, encore des averses avec un minimum de 14 degrés. Donc, on nous prévoit 14 degrés pour Montmagny, 14 pour Lillet, 13 pour la Pocatière, 14 pour Saint-Paul et 13 pour Saint-Pamphile. Demain, mercredi, on nous prévoit quelques averses cessant le matin, alternance de soleil et de nuages par la suite, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi, maximum de 25 degrés. Et avec le facteur humidex, là, on pourrait atteindre 29 degrés. Donc, beau et chaud demain et humide. L'indice UV de 8 ou très élevé pour mercredi. Donc, on voit là, de la pluie, mais ça va se dégager en journée pour demain mercredi.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, un minimum de 15 degrés. C'est le retour des nuages et de la pluie pour le jeudi 27 juin avec 60 % de probabilité d'averse et ce sera beaucoup plus frais avec 21 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 15 degrés. Pour vendredi, on nous parle de soleil. On va le prendre avec un maximum de 23. Ce sera quand même frais, mais quand même, c'est du soleil pour vendredi, pour débuter ce long congé, parce qu'un autre congé de 3 jours, celui de la fête du Canada. Pour la nuit de vendredi à samedi, un ciel dégagé, minimum de 15. Samedi, pluie intermittente avec un maximum de 20 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, pluie intermittente, minimum de 14. Dimanche, c'est encore du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 20 degrés. Je vous rappelle que ce sont les préparatifs pour la fête du Canada pour le dimanche 30 juin. Dans la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, 60 % de probabilité d'averse, minimum de 13. Et lundi, 1er juillet, fête du Canada et fête du déménagement, ce sera alternance de soleil et de nuages. Donc, pour les gens qui déménagent, là, le lundi 1er juillet, ce sera beau avec un maximum de 23 degrés. Les normales de saison sont de 23 le jour, minimum de 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h48 ce matin. On a perdu une petite minute parce que vous savez que depuis hier, depuis le 24 juin, les journées commencent à raccourcir. Eh oui, il faut se faire à l'idée. Le coucher de soleil, du soleil se fera à 20h41. La température la plus élevée a été enregistrée en 2003 avec 31 degrés pour un 25 juin et la température la plus basse enregistrée en 1996 avec un 6 degrés. On a reçu 23,4 mm de pluie en 2012. Il a fait, et on a connu hier un maximum de 21,4 degrés comme maximum, et on a connu un minimum de 6,3 comme minimum la nuit dernière. Actuellement, la pression barométrique est à 101,4 kPa. La tendance est à la hausse. C'est 12,3 degrés actuellement. L'humidité est à 60 % et les vents soufflent de direction sud-est à 15 km/h. Voilà, ça résume les prévisions de la météo pour notre région, des prévisions à long terme. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 25 du mois de juin 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires du 25 juin. Mais d'abord, un oublié du week-end, une oubliée devrais-je dire, Anne-Marie Blanchette. Hier, c'était son anniversaire le 24 juin. C'est tante Monique, oncle Marcel et cousin Gilles qui vous souhaitent bon anniversaire, Anne-Marie Blanchette, hier le 24 juin. Aujourd'hui, le 25, c'est l'anniversaire à Emma de la Durantais. C'est de la part de ses grands-parents. Bon anniversaire, Emma de la Durantais, aujourd'hui, 25 juin. Bon anniversaire à Gilberte Nicole. C'est votre belle-sœur qui nous a téléphoné, votre belle-sœur Louise, pour vous offrir tous ses vœux en ce 25 juin. Donc, Gilberte Nicole, bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Justin Simard. C'est de la part de ses grands-parents,
Francine et Jean-Guy. Alors, bon anniversaire, Justin Simard, en ce 25 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marie-Ange Caron. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, c'est beau hein, comme nom, Marie-Ange. Bon anniversaire, Marie-Ange Caron. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean-Marc Corriveau. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire, Jean-Marc Corriveau, en ce 25 juin. Voilà, ça complète les anniversaires pour notre région. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241 1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, on se fait un plaisir de trouver un gagnant, une gagnante, parmi tous les fêtés de la semaine, d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. C'est comme ça, à toutes les semaines depuis des années. Aujourd'hui, c'est le 25 juin, c'est l'anniversaire à Denis Arcand, réalisateur La chute de l'Empire américain. Roméo Dallaire, Denis Arcand, 78 ans. Roméo Dallaire, militaire, politicien et auteur, 73 ans. Michel Côté, comédien de théâtre, de télé et de cinéma, il a 69 ans. Carly Simon, chanteuse et compositrice américaine, elle a 74 ans. Robert Charlebois, chanteur populaire québécois, 75 ans. Et Michel Tremblay, auteur québécois, Les Belles Sœurs, il a 77 ans. On se souvient du décès le 25 juin 2018 de Paul Gérin-Lajoie, 98 ans, l'homme derrière la création du ministère de l'Éducation du Québec et la fondation qui porte son nom. En 2018 est décédé Richard Harrison, 77 ans, une des vedettes de la populaire télé-réalité américaine Pawn Stars. En 2017, Alain Sanderens, 77 ans, grand chef cuisinier français, précurseur de la nouvelle cuisine. Il est décédé en 2017. En 2016 est décédé Maurice G. Dantec, 57 ans, auteur d'origine française, écrivain de science-fiction, Les Racines du Mal, qui vivait à Montréal depuis 1989. En 2015 est décédé Patrick Macnee, 93 ans, acteur britannique, star de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir. En 2015 est décédée Hélène Monette, 55 ans, poète et romancière québécoise. Ça fait déjà 10 ans. Michael Jackson, 50 ans, le roi de la pop, est décédé. Farrah Fawcett est également décédée en 2009, 62 ans, actrice américaine. Et Jacques-Yves Cousteau, 87 ans, océanographe français. Voilà pour les anniversaires et les anniversaires de décès de ce 25 juin. C'est le 10e anniversaire du décès de Michael Jackson aujourd'hui. Dans quelques instants, nous vous offrons une chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. À Lillet, en juin, ça regorge d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Gino et son répertoire de chansons country dansant. Également participer aux différentes activités du très attendu Festival de guitare en fête de Lillet qui se tiendront du 29 au 30 juin. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet, ça vaut vraiment le déplacement. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Maître Nathalie Dubé, qu'on peut rejoindre au 14 chemin des Poiriers Montmagny, bureau 202, de 88 57 77. Maintenant, on va parler aujourd'hui de 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial. Parce que ça ne doit pas être simple. Oui et non, ça dépend de notre projet. Donc, on va voir, aujourd'hui, j'ai essayé de scinder justement 6 étapes, bien, pas 6 conseils, 6 choses à bien réfléchir avant notre acquisition. Là, je parle d'immeuble commercial, mais ça pourrait s'appliquer aussi pour une résidence personnelle aussi. Mais Donc, qu'est-ce que vous entendez par immeuble commercial? Immeuble commercial, c'est un immeuble où est-ce qu'on va installer notre entreprise. Donc, on va faire l'acquisition au lieu d'être en location.
donc dans un immeuble de quelqu'un d'autre. On veut acquérir l'immeuble pour installer notre usine, installer notre commerce. Donc, c'est lorsqu'on vient investir en immobilier, mais de façon entrepreneuriale. OK. Première chose, bien sûr, évaluer vos besoins. Donc, on a parlé, acheter ou louer, faire les avantages, les pour, les contre de chaque option. Donc, comment aussi planifier, voir comment votre entreprise évoluera. Donc, si on prend au niveau résidentiel, changer de maison, peut-être plus facile déménager de façon résidentielle que changer notre entreprise d'endroit. Donc, parce que ça impacte beaucoup sur le coût, sur l'image. Les gens faut qu'ils nous retracent. Ils avaient pris une habitude à l'ancienne adresse, nouvelle adresse. Donc, voir comment notre entreprise va évoluer pour que le choix de notre établissement, parce que là, on va faire un investissement, on va acheter l'endroit où est-ce qu'on exercera notre entreprise. Donc, c'est important d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là. Puis, nos besoins aussi, il faut les évaluer en matière de superficie, électricité, stationnement. Donc, des fois, on l'oublie, le stationnement, mais c'est un thème qui est important, surtout lorsqu'on a beaucoup de clients et qu'on doit être vu ou sur quelle artère on va s'établir aussi. Donc, c'est des choses à réfléchir avant d'aller visiter des immeubles. Est-ce qu'on peut aller vous voir puis réfléchir avec vous? Bien sûr. Là, je vous pose la question Bien parce que à un moment donné, on dit, bon, est-ce que c'est mieux d'être à loyer? Est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre bâtisse pour, justement, héberger notre entreprise? Et c'est toujours un questionnement. D'abord, c'est très comptable là, aussi, là, oui. Mais au niveau juridique, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses à penser que nécessairement parce que vous êtes dans ce domaine-là, vous vivez ça à tous les jours, donc vous avez probablement des questionnements à offrir aux clients pour faire réfléchir un peu. En matière commerciale, votre notaire, c'est votre conseiller d'affaires. Donc, on va vous accompagner dans votre projet, autant que votre comptable peut le faire. Donc, ou votre banquier peut le faire aussi. On a chacun notre expertise. Donc, moi, comme juriste, je vais le voir de la façon juridique, je vais le voir d'une façon différente que votre comptable va voir votre projet, que votre banquier va voir votre projet. Donc, c'est les trois professionnels, lorsqu'on est en affaires, qui sont les plus importants, qui vous accompagnent. Donc, puis, on en a déjà parlé, j'ai aussi un service corporatif où est-ce que des entrepreneurs qui me payent un montant, j'allais dire minime par année, pour avoir accès à moi, pour me poser des questions, élaborer avec eux leurs futurs projets et tout ça, sans recevoir des honoraires à n'en plus finir non plus. Donc, il y a certains inclus. Le genre de forfait qui comprend... des services de base, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une facturation. D'avoir peur de nous consulter parce que ça va coûter cher, parce que là, vous avez accès à moi toute l'année. Donc, puis je pense que je suis assez disponible aussi pour répondre à ces questions-là. Puis on réfléchit ensemble. J'ai récemment quelqu'un qui a eu une proposition pour l'acquisition de son entreprise. Donc là, m'a appelé, on a discuté pendant un bout de temps sur des pistes de réflexion que cette personne-là avait à faire avant d'aller plus loin dans le processus. Donc ça faisait partie de la banque d'heures qu'il possédait dans son forfait. Donc, les gens d'affaires l'apprécient beaucoup, ce service-là. Mais l'étape numéro 1, est-ce que c'est la plus importante? Oui, évaluer nos besoins, oui. Puis un coup, quand on va plus loin, bien là, il faut rétablir notre capacité financière. Donc, il faut parler à notre comptable, il faut parler à notre banquier. Il n'y a pas à négliger celle-là, celle-là aussi. Ça. Établir le budget, les projections, consulter le banquier dès le début. Donc, pas aller trop vite, s'engager trop vite, parce que si on arrive et que ça ne passe pas au financement, on a de l'air fou un peu, là. Donc, il faut s'assurer qu'on a la capacité financière. Donc, cette étape-là aussi n'est pas à négliger. Planifier tous les coûts. Donc, pas juste l'acquisition du bâtiment. Donc, les frais, aussi pour, on a sûrement on appelle ça des améliorations, j'allais dire locatives, mais là, on est en acquisition, des améliorations à faire parce que le bâtiment, c'est rare qu'il est exactement comme on veut ou comme on peut installer notre entreprise sans faire de travaux. Donc, demander des devis détaillés aux entrepreneurs qui vont faire les travaux pour que votre budget soit le plus précis possible. Donc, ça paraît rigolo de dire, voyons, ça paraît évident, mais c'est pas toujours aussi évident que ça de bien établir
établir le coût du projet. Parce que dans le cadre avec votre banquier, il va vous les demander ces choses-là. Puis il va vous demander de bien le préciser parce qu'il ne veut pas que vous reveniez. Il ne financera pas le surplus, le dépassement de coûts. Donc ça... Les surprises ou les temps caillettes. Il faut tout y penser, les temps caillettes. Donc, il faut s'assurer aussi de couvrir, justement, les temps caillettes, les surplus, les dépassements de coûts, peut-être un 5 à 10 % supplémentaire, donc, dans votre projet. Donc, c'est pour ça que les besoins, voir nos professionnels, planifier notre coût, super important. Après ça, on choisit l'emplacement idéal. Donc, l'emplacement, il faut qu'il réponde à vos besoins, disponibilité des services, commodité pour vos clients, accessibilité pour les employés aussi. Donc, s'assurer que ça convienne exactement à vos activités. Et une chose que parfois, c'est arrivé dans la dernière année, j'ai eu un cas où est-ce que l'entrepreneur n'avait pas vérifié les règlements de zonage environnementaux et municipaux. Donc, le projet que vous avez dans le bâtiment idéal que vous avez trouvé, est-ce que votre secteur d'activité est permis dans cette zone-là? J'ai eu un cas où est-ce que la transaction, les gens ont acheté quand même, ça s'est réglé comme ça, mais il était pris avec une promesse d'achat signée, s'est engagé, obligé à acheter, mais un bâtiment où est-ce que leur activité commerciale n'était pas permis. Donc, est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat? Ils avaient oublié d'appeler leur notaire avant. Oui. Est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat conditionnelle à? À la vérification, oui. Oui. OK. C'est possible de faire une promesse d'achat conditionnelle au financement, conditionnelle à la vérification du zonage, conditionnelle à l'inspection de l'immeuble, conditionnelle à l'évaluation de l'immeuble aussi. Donc, avec une clause d'ajustement de prix de vente si jamais l'immeuble a des vices qu'il doit corriger qui sont assez importants pour faire une variation sur le prix d'acquisition. Donc, on a parlé tout à l'heure, mais s'assurer d'avoir assez d'espace aussi lorsqu'on a trouvé l'emplacement idéal pour prendre conscience de notre croissance future aussi. Donc, c'est important. Le 5e conseil aussi qu'on a répertorié, optimiser votre immeuble. Donc, investir dans une évaluation justement de l'immeuble, une évaluation technique de l'immeuble, essayer de réduire les coûts d'exploitation, augmenter la productivité, donc versus les travaux que vous avez à réaliser. D'être réaliste aussi à l'égard des nouvelles fonctionnalités qui distinguent vos besoins et vos désirs dans votre projet, puis planifier les rénovations, puis obtenir les approbations municipales nécessaires. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète un immeuble commercial. Et la dernière, faites preuve de diligence raisonnable. Donc, obtenez une évaluation de votre immeuble. Souvent aussi demander une évaluation environnementale. Donc, c'est un des éléments qui sont vérifiés dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble commercial. Dans le cadre de financement d'un immeuble commercial, l'environnement, on peut avoir à faire un rapport d'étude de caractérisation phase 1 et peut-être une phase 2 par la suite. Donc, il faut vérifier tout ça. Se renseigner aussi au niveau des polices d'assurance. Donc, c'est pas parce que le propriétaire actuel est assuré pour les activités qu'il exerce dans cet immeuble-là que les vôtres, ça va être aussi facile d'assurer. J'ai des cas aussi comme ça que le même assureur n'accepte pas d'assurer le nouveau propriétaire pour telle raison. Ils ont leur raison, là, je lui laisse leur dossier, mais s'assurer d'être assuré. Donc, c'est ça. Et s'accorder aussi le temps dans le processus, c'est plus long aussi que l'acquisition d'un immeuble résidentiel, même si on a beaucoup de vérifications à faire au niveau d'un immeuble résidentiel. Les délais sont plus longs au niveau commercial, plus longs d'analyse parce que parfois, il faut attendre l'évaluation de l'immeuble, l'évaluation de l'inspection aussi de l'immeuble, attendre les rapports environnementaux aussi. Le processus pour obtenir le financement est plus long aussi. Le processus de vérification juridique est un petit peu plus long. Donc, il faut se prévoir du délai également lorsqu'on négocie notre promesse d'achat. Pourquoi je le dis? Des fois, le notaire est impliqué dans la promesse d'achat, des fois, il ne l'est pas. Lorsqu'on est impliqué, là, on l'explique au client toutes les étapes à passer pour se rendre à la fin à l'acquisition. Parce que le processus d'obtention de financement est un petit peu plus compliqué, demande un petit peu plus de vérification lorsque c'est un immeuble commercial. Donc, mais résidentiel, les conseils peuvent autant s'allier au résidentiel qu'au commercial, parce que je vous écoutais, puis c'est toutes les mêmes règles.
Oui, il y a un petit peu plus de vérification et de délai au niveau commercial, mais au résidentiel, les conseils s'appliquent également. Et environnemental, vous en avez parlé parce que il n'y aura pas de financement si on ne respecte pas les règles environnementales. Exactement. Et votre rôle, au niveau environnemental, vous devez intervenir. Nous, c'est lorsqu'on fait la vérification diligente, l'examen des titres aussi, l'examen du dossier au complet, c'est sûr que souvent, on arrive que c'est déjà fait parce que au niveau du banquier, il y a eu des discussions déjà d'obtenues, puis il y a eu une exigence à ce niveau-là. Par contre, on a certaines choses qu'on vérifie avec le certificat de localisation, l'examen des titres, les rapports qui nous sont soumis, s'assurer que tout est conforme pour le banquier et autres. Donc, puis on avertit, si on agit tout de suite au début du processus et qu'on élabore la promesse d'achat avec les clients, c'est sûr qu'on va aborder la question environnementale au niveau de l'obtention soit d'études, si ce sera exigé ou pas, puis faire un questionnaire aussi d'un peu de l'historique du bâtiment, quel genre d'entreprise a été là, est-ce qu'il y a eu des activités qui pourraient faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit requise et tout ça. Donc, on travaille en concertation beaucoup avec les banquiers et les comptables aussi à ce niveau-là. Lorsqu'on a un client qui a un projet d'acquisition d'un immeuble, les 3 professionnels travaillent ensemble pour mener à bien le projet du client, puis le conseiller, puis le faire avancer pas à pas là-dedans aussi. Comme vous êtes très impliqué au niveau de votre étude, souvent vous connaissez les bâtisses aussi pour avoir déjà traité les dossiers auparavant des clients précédents. Ça. Alors, vous savez, donc c'est important de vous rencontrer en premier puis de voir, bon, moi, je voudrais acheter tel immeuble et vous avez déjà une bonne idée. C'est ça, on connaît beaucoup notre territoire. Oui. Donc, ce qui est question de zonage, réglementation et tout ça, étant donné qu'on a une pratique depuis plusieurs années puis on connaît les secteurs, bien, c'est plus facile de guider les clients aussi, puis de faire des vérifications préliminaires pour eux avant qu'ils vraiment signent une préférence d'achat. Il y a beaucoup de questions de zonage agricole aussi. Donc, le zonage agricole, il y a des régions qui sont zonées complètement, puis il y a d'autres régions qui n'ont pas de zone agricole ou presque. Donc, c'est pas pareil. Si tu pratiques comme notaire dans la ville de Québec, dépendamment des secteurs aussi, eux ont des quartiers historiques où c'est d'autres règles qui s'appliquent, mais le zonage agricole, ils en ont moins. Tandis qu'ici, le zonage agricole, nous, on le connaît sur le bout des doigts. Donc, mais lorsqu'on vient dans des secteurs historiques, on est moins à l'aise parce qu'on en a moins. Donc, c'est sûr qu'on a des collègues qui peuvent nous venir en aide, mais au niveau du zonage agricole, si on a répertorié un terrain ou un endroit où on veut s'installer, on a un projet de construction, puisque c'est en zonage agricole, c'est pas les mêmes règles, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, votre notaire vous accompagne là-dedans, puis vous permet de voir si votre projet peut se réaliser à l'endroit que vous avez repéré. Avant de signer quoi que ce soit, il est préférable de vous rencontrer, puis même l'offre d'achat, de la faire en bonne et due forme pour s'assurer qu'on est bien protégé, là, que si, advenant une de ces étapes-là n'est pas suivie, qu'on ne soit pas obligé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des clients qui ont été obligés d'acheter parce qu'ils avaient signé l'offre d'achat. Une offre d'achat, c'est une offre d'achat. Oui, une offre d'achat, lorsqu'ils nous l'apprennent à l'université, c'est une offre d'achat équivaut à vente. Donc, on s'est engagé puis on est dans l'obligation d'acheter. Voilà. Alors, 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial et je vous dirais de toujours consulter Maître Nathalie Dubé avant de le faire pour être certain que vous faites les choses dans les règles de l'art. Vous pouvez la rencontrer au 14 chemin des Poiriers maintenant parce qu'il faut le mentionner, vous êtes conseillère pour le groupe Mallette, mais aussi, l'étude est toujours bel et bien là. Oui, on exerce encore toujours vos clients. Immobilier, succession, droit corporatif. 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, tout juste en face de nos studios, 248-57-77. Et maintenant, Samuel Ouellette, maître Samuel Ouellette, accompagne maître Nathalie Dubé pour conseils et services. Alors, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Toujours très intéressant. Merci beaucoup, maître Nathalie Dubé. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi de ce mardi 25 juin. Tout d'abord, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Alors, ProLam est actuellement à la recherche de journaliers, journalières, pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois à combler sont à temps plein permanent. Le ProLam recherche également des électromécaniciens et des électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. Donc, la formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Donc, il en va de soi que c'est pour les électromécaniciens, mécaniciennes et également pour les journaliers et journalières. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable, à long terme, dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@prolamfloor.com, donc rh@prolamfloor.com. C'est présenté, cette chronique, par votre Centre d'aide en recherche d'emploi. Et si vous allez sur le site du car.ca, vous allez voir qu'il y a des emplois disponibles actuellement comme menuisier ébéniste à Saint-Jean-Port-Joli, ouvrier, ouvrière à la finition scellant pour Saint-Jean-Port-Joli, pour Montmagny, serveur, serveuse des aliments de boisson, mécanicien, mécanicien de véhicules lourds, préposé à l'entretien ménager, aide boulanger, assembleur, commis-vendeur, cuisinier, journalier, journalière, étudiante. Donc, tous ces emplois sont pour Montmagny. Également, commis à la comptabilité, préposé à l'entretien ménager, peintre préposé aux échantillons de couleurs, technicien au plaquage par électrolyse, opérateur de presse, opérateur laser. Ces emplois sont disponibles actuellement sur le site du CAR. Donc, vous téléphonez soit aux 4 points de service, soit à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, au 248-95-59 ou le numéro sans frais 1-877-337-9559, lecar.ca, qui vous présente cette chronique des offres d'emploi tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Regard sur Saint-Jean-Port-Joli.
Une présentation du Centre multiservice, 51 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, 418-598-3047. Le Centre multiservice de Saint-Jean-Port-Joli se spécialise dans la location d'outillage ainsi que dans la réparation de mini-moteurs. Le Centre multiservice est aussi dépositaire des réputées marques Cobb, Cadet et Steel. Le Centre multiservice, 51 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-3047. Aujourd'hui, 3e épisode, ensemble, on va découvrir le volet touristique de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, c'est riche de choses à découvrir. Un trésor touristique, un incontournable pour l'été 2019. Nous rencontrons aujourd'hui M. Jean Saint-Pierre, directeur général de l'Office du tourisme de la MRC de Lillet. Et on est content d'être à Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il y a-t-il un endroit plus touristique que Saint-Jean-Port-Joli, je dirais même au Québec. Donc, parlez-nous de cette belle municipalité et du volet touristique. Saint-Jean-Port-Joli, c'est une municipalité qui a une notoriété touristique là, qui date d'il y a longtemps. Les sculpteurs ont beaucoup, la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli a beaucoup contribué à développer la notoriété de Saint-Jean-Port-Joli. On peut penser aussi au bateau miniature Leclerc. Ah ben oui! Madame Chamard aussi au niveau du tissage. C'est quand même des gens importants qui ont contribué à amener Saint-Jean-Port-Joli. Puis il y a même une grande fête de la sculpture. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a une grande fête de la sculpture qui, depuis au moins 20-25 ans, qui opère à chaque 2 ans maintenant. Ça s'appelle la Biennale de la sculpture. Alors, oui, effectivement, il y a des artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde participer à cet événement-là. Ça aussi, c'est important au niveau de la notoriété. Et on a aussi toute la question de musées, d'endroits extraordinaires. On est chanceux parce qu'on a la chance d'avoir le musée de la mémoire vivante, le musée de la sculpture sur bois des anciens Canadiens. On a aussi un musée qui est le musée de l'épopée de la moto. Ben oui! Il paraît qu'il y a beaucoup de motos. On m'a dit que c'était le fun d'aller voir en temps. C'est une très belle exposition aussi. Les amateurs de motos là, au Québec, là, c'est très riche en collection. Collection des frères Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli, de l'entreprise Plastique Gagnon. Ah oui! Oui, très belle collection. On a aussi la maison Médard-Bourgault, qui est quand même un petit joyau qu'on a aussi sur le territoire. On est chanceux. On a une belle palette de... Et si on regarde touristiquement parlant, on peut parler des retombées à peu près de l'ordre de plusieurs millions, là. Si on regarde au niveau, moi je suis directeur de l'Office du tourisme de la MRC au complet, on a déjà fait des sondages qui nous révèlent peut-être que ça peut créer aux environs de 1000 emplois par année. Oh! Oui, oui. Et si on parle de retombées économiques, c'est au minimum 15 millions par année là, de retombées. En plus que ça crée de l'emploi sur le territoire pour une multitude de personnes des municipalités voisines de Saint-Jean-Port-Joli. C'est quand même une industrie, un secteur économique important. Par contre, dans le contexte actuel, est-ce que vous avez aussi à Saint-Jean-Port-Joli un peu de difficulté à aller avoir du personnel pour cette belle clientèle-là? C'est sûr que le personnel, c'est les travailleurs, de plus en plus, ça devient un problème majeur. C'est pas juste pour notre milieu, à l'échelle du Québec. Oui. Mais quand même, on opère de façon saisonnière, ce qui nous donne peut-être une chance. Mais au niveau de la restauration, c'est pas vraiment facile. Il y a souvent des difficultés à toutes les saisons. Oui. Peut-être ça va prendre des solutions collectives à ça à un moment donné, et des réflexions. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent durant la saison estivale à Saint-Jean-Port-Joli. Ici, on dit beaucoup de gens, il faut que ces gens-là se rafraîchissent. Il faut qu'ils prennent un verre, il faut qu'ils mangent. Donc, c'est pas les endroits qui manquent. J'aimerais que vous nous parliez un peu de tout le volet bar et le volet aussi restauration. Saint-Jean-Port-Joli, c'est un village vraiment là, qui est capable d'accueillir. Oui, ça oui. On a une multitude de restaurants qui ont quand même une notoriété aussi. Chaque restaurant s'est fait une notoriété. Là, on peut parler de la Roche-à-Veillon, la Coureuse des Grèves, la pizzeria, le Porto Bellissimo. Ah oui. Ici, on a le bistrot au quai, juste en face de nous. La Marina à côté, qui a son restaurant. La Libellule. La Libellule aussi. Donc, c'est vraiment là beaucoup de la queue d'Homard aussi, qui est Lobster Shack, qui est quand même aussi très fréquenté. Oui. Donc, c'est vraiment là un lieu par excellence pour des escapades. Maintenant, on a beaucoup de population du côté de la ville de Lévis qui deviennent des clients escapades pour nous. Là, on rencontre de plus en plus de gens
qui viennent ici pour faire une petite marche. Le paysage, Saint-Jean-Port-Joli, le paysage est magnifique. La tranquillité, la marche dans le village, voir aussi des boutiques, des nombreuses boutiques où on peut aller. Beaucoup. Des boutiques où il y a de l'artisanat, de l'art, de la sculpture. Il y a tout ça sur le territoire. Donc, c'est... Ce qui est le fun aussi, parce que dans l'entrevue, quand je lève les yeux, je vois la terrasse de la microbrasserie Rollbach. Ben oui. Y a-t-il un spot plus beau, 2e étage, face à la marina, face au fleuve? C'est plusieurs fois dans l'été, moi, que je m'oublie ici en passant. Non, c'est vrai, c'est tellement extraordinaire comme endroit. Puis c'est vraiment magnifique. Puis de voir des gens juste déambuler dans Saint-Jean-Port-Joli, c'est tellement intéressant, c'est tellement plaisant. C'est intéressant ce que vous soulevez, parce qu'ici, là, au niveau quand on est en pleine saison estivale, c'est l'effervescence. Les gens viennent au quai pour marcher. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les terrasses. C'est très, très stimulant, disons. Il y a même des artistes, des fois, qui sont à l'œuvre en bordure de la route. Et la microbrasserie, effectivement, a vite fait sa notoriété. Oui. Puis elle est très, très appréciée des visiteurs. Puis à ça, on peut ajouter qu'on a un vignoble aussi sur le territoire. Ça fait qu'on n'est pas démunis. On a un vignoble aussi avec ça, le vignoble du Faubourg, qui est quand même aussi un très, très bel endroit. Puis moi, il y a un endroit que j'aime aussi, puis je suis tellement content maintenant, parce que moi, le livre, j'aime beaucoup les livres. Le Salon du livre, maintenant, qui est rendu à la Vigie. Tellement le fun à l'automne de voir le Salon du livre, de voir... Moi, je passe 2 jours là, j'ai un plaisir fou. Oui, parce qu'il y a de bons auteurs, c'est vraiment le fun. On a tout à Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement, on a de nombreux événements aussi. Nous, là, depuis, je dirais, au moins... En tout cas, moi, ça me rajeunit pas, là, mais ça fait au moins 25 ans là, que je participe. Mais ça avait commencé bénévole pour des événements. Par exemple, les champs marins... la fête d'hiver à février, qui est très, très recherchée, les violons d'automne, la biennale, on en a parlé tout à l'heure, la biennale de sculpture, énormément d'événements. On a la danse contemporaine, on a tous les types d'art à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un milieu effervescent pour les artistes. Puis ça se retrouve aussi dans l'accueil. L'accueil est chaleureux, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, vous rencontrez des gens, il y a des échanges. Les gens qui viennent en visite chez nous, ils restent un petit peu... marqué par cette façon-là d'accueillir les gens. C'est chaleureux, c'est accueillant. Et si tu es venu à Saint-Jean-Port-Joli une fois, c'est officiel que tu vas revenir. Parce que tu pognes la piqûre. C'est tellement de fun. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des bonnes Puis, ce que j'aimerais dire aussi, là, si vous n'êtes jamais venu à Saint-Jean-Port-Joli, vous manquez quelque chose. Il faut absolument voir Saint-Jean-Port-Joli. Il faut découvrir Saint-Jean-Port-Joli. Il faut vivre, il faut savourer Saint-Jean-Port-Joli. Parce que c'est l'endroit, selon moi. Vous avez parfaitement raison. Donc, merci, M. Saint-Pierre. Il y a un petit document qu'on utilise, ici, excellent, réalisé par M. Sylvain Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli, qui donne quand même beaucoup d'informations. Quand les gens arrivent chez nous, on vient au bureau d'information touristique. Le bureau d'information touristique, il est fréquenté par 10 à 15 000 personnes à chaque saison estivale. Puis c'est un document qu'on utilise beaucoup. Puis dans ça, bien, les gens peuvent retrouver beaucoup d'informations pour se diriger sur le territoire. OK. Puis aussi... C'est un bel outil. Aussi, vous avez site web, vous avez tout ça, vous avez tous les outils électroniques. Oui, on a une plateforme web assez performante. On travaille en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches. On a une plateforme web qui est une des plus performantes au niveau des associations touristiques au Québec. C'est très, très puissant comme machine. Donc, M. Saint-Pierre, je vous remercie. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis on a fait un tour extraordinaire. Puis j'invite tout le monde à venir à Saint-Jean-Port-Joli. C'est l'endroit, été 2019, là, si vous passez à côté de ça, vous manquez votre été. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Parent. Bonjour, monsieur. Monsieur Jean Parent, vous êtes le patron, le président de l'organisme qui s'appelle les Amis de Port-Joli. Un bon bénévole, les Amis. Un bon bénévole, parlez-moi de ça. Le président n'est pas plus important que le trésorier. C'est ça, non, totalement d'accord avec vous. Ouais. Mais ce que j'aime, les titres, c'est pas grave. J'aimerais découvrir qu'est-ce que ça fait, ça, les Amis du Port-Joli, puis vous avez fait des choses extraordinaires. Je vous laisse la parole. Bon, en 1997, ça a été fondé pour sauver le quai, aider la municipalité à sauver son quai. Le fédéral voulait défaire le quai. Le fédéral, ils ont tout brisé partout. Ils font des quais, ils font des forts, ils font tout. Ça part bien. Mais c'est ça. Ils donnent des permis pour faire une marina, mais ils ne donnent pas le permis pour la creuser. Il faut qu'ils payent à tous les 10 ans, il faut payer pour avoir un nouveau permis. Bravo pour le fédéral. Bon. En tout cas, c'était ma petite crotte. Donc là, on l'a sauvé. Oui, on a sauvé le quai. Après ça, on s'est dit, les Amis du Port-Joli, on fait quoi? Là, le quai, on a reçu des Amis du Port-Joli. Puis là, il y avait un beau phare au large, le pilier de pierre, que même la Corporation des gestionnaires de phares qui basait à Rimouski, donc tous les phares du Bois-Saint-Laurent, et
La Gaspésie aussi. Kamouraska, Gaspésie, Côte-Nord, ne savaient même plus que le fort de Pillet-de-Pierre existe encore. Voyons donc. Et c'est un des forts que la lumière est encore dans le fort. Le feu de navigation est encore dans le fort et est encore en action. Même le fort à Pointe-au-Père, la lumière n'est pas dans le fort de Pointe-au-Père. Elle est sur une tour à claire-voie à côté. Ah oui? Même le fort à Rivière-du-Loup. Je suis natif de Rimouski, je vais aller vérifier ça. Moi, même le fort en face de Rivière-du-Loup, la lumière n'est pas dans le fort, elle est sur une tour à claire-voie à côté. Des résidus de gouvernement fédéral. Mais là, vous avez décidé avec votre groupe de sauver ce fort-là. Lorsqu'on a commencé à prendre l'entretien de ce fort-là, il n'y avait plus de fenêtres, plus de vide dans la lanterne, des graffitis sur les murs à l'intérieur, tout brisé, là, abandonné depuis 1960. En 2008, on est devenu gestionnaire du fort, puis là, on a fait les réparations, changé les fenêtres, posé des vitres à la lanterne, rejointage de pierre. Puis il y a beaucoup d'affaires que cette année, on va mettre 100 000 $ au fort, cette année. Donc, pour la même chose, on fait rejointer des pierres parce que la tempête du Nord-Est, ça a brisé toutes les joints de pierre. Fait qu'il faut refaire faire ça. Il faut refaire changer des fenêtres qui avaient été faites en pin. Là, on va les faire en acajou. OK. Bois plus tough, plus résistant. On fait aussi nettoyer l'intérieur du fort au jet de sable avec de l'eau. Et après ça, repeinturer. Et la lanterne aussi, peut repeinturer l'extérieur. Donc, les amis du Port-Joli, il y a encore de l'ouvrage. Ça va exister encore un bout de temps, là, parce que ça n'est pas fini, là. Non, on espère avoir de la relève aussi. Ben, j'espère. Mais, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre au fort, vous avez fait de quoi de fun en tabarnouche? Tout le monde ne peut pas se rendre au fort, et puis que l'histoire maritime de Saint-Jean, ça se perdait un peu, soit à Port-le-Quai, mais les gardiens de fort, de 1863 à aller jusqu'en 1960, tous les gardiens au fort, c'était des gardiens de Saint-Jean-Port-Joli. Ah oui? Le monde de Saint-Jean-Port-Joli. Fait que là, on a dit, ben, on va refaire la lanterne du fort, grandeur nature, sur le sentier maritime. Le sentier maritime, il y a 22 panneaux didactiques qui parlent de tout ce qu'il peut y avoir eu de maritime à Saint-Jean-Port-Joli. Construction de goélettes. Il s'est construit environ une trentaine de goélettes à Saint-Jean-Port-Joli. À l'emplacement du quai actuel, il y avait un chantier maritime. Ah oui? Un chantier maritime qui construisait les goélettes. Oui. Et à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons également, qui se construisait les goélettes là aussi. Les quais, il y a eu, avant ce quai-là, ici, il y avait le quai, le premier quai qu'il y a eu, c'était à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons. Oui, OK. Après ça, il y a eu un quai à Lens à Pierre-Jean et à Lens à Caronette. Et puis en 1877, là, ils ont construit le quai ici, le quai qui a été rallongé par après et rénové en 2002. Je pense que c'est la dernière rénovation du quai. Ici, on regarde le fort que vous avez fait, qu'on peut visiter ici, même sur le quai et tout ça, là. C'est les vraies dimensions, c'est un réel. C'est réel, c'est une vraie dimension, en ciment, en métal, même en chose. C'est un vrai. Et l'ancienne lumière qui est dedans, c'est l'ancienne lumière qui était au pilier de pierre avant. Excellent. Puis aussi, on a un bateau. On a un bateau. On a fait un bateau schématisé qui représente le Canadien qui a coulé sur la Roche-Aveillon en 1857. Et la Roche-Aveillon, on ne la voit pas à marée haute. À marée basse, on la voit. Fait que le fédéral, dans le temps, avait fait un fort sur la Roche-Aveillon. Il avait fait une base de ciment et puis un fort dessus. Et puis en 1927, il est arrivé une immense tempête. Il n'y a jamais eu de gardien qui a voulu retourner vivre là. Parce que, non, parce que le gars est sorti de l'eau mouillée. Après 24 heures, il est sorti de l'eau mouillée. L'eau rentrait par les fenêtres. Tabarnouche! Fait que ce fort-là, il y a un panneau explicatif, justement, dans le sentier maritime qui explique le... Donc moi, je me demandais, quand on passe à 132, on passe devant la Roche-Aveillon. Je me demandais pourquoi ils avaient appelé ça la Roche-Aveillon, mais là, je viens de comprendre. La Roche-Aveillon, c'est un endroit, là. Oui, c'est une roche au large, au sud du pilier de pierre. Puis c'est pas tout le monde qui la voit. Ah là, dans le moment, on la voit pas, là. OK. À marée basse, là, on voit un peu l'affleurement du rocher. Puis là, c'est ça que le bateau avait accroché. Le bateau canadien a rentré dessus. Puis le bateau canadien, pourquoi, qui est si important, ça a été le premier paquebot voile vapeur à traverser l'Atlantique. Ça a été le premier bateau de la Allen Line, qui appartenait à M. Allen de Montréal. Lui avait ça a été son premier paquebot de luxe à traverser. Puis après ça, la Allen Line, ça a été la plus grosse compagnie maritime pour passagers dans ces années-là. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, touristiquement, il y a des trucs extraordinaires, mais historiquement, il y a beaucoup à découvrir. Juste ici sur le quai. Juste avec les amis du Port-Joli, on peut découvrir, et c'est toute une page d'histoire qu'on va découvrir. Bien, tout ce qu'il y a eu de maritime, vous l'avez sur des panneaux didactiques le long du sentier maritime. Et il y en a quelques-uns dans le parc des Trois-Bérets et il y en a 2 sur le quai. Donc, si on se promène,
On visionne, on regarde, on va être au courant de toute l'histoire. Oui. Même les couchers de soleil, il y a un panneau sur les couchers de soleil. L'été, le soleil se couche carrément ici en face. Il paraît que c'est les plus beaux Et couchers de l'automne, soleil. il se couche entre les Lausois et les Laugrue. Mais c'est expliqué le cheminement du soleil par saison. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, les amis du Port-Joli, il faut absolument, comme je mentionnais tout à l'heure, touristiquement, il faut y aller, mais historiquement, c'est un must d'arrêter à Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi le mot Port-Joli? Pourquoi Port-Joli? Avec Saint-Jean, Port-Joli. Parce que c'est beau. Monsieur Parent, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. C'était le 3e épisode. On a découvert des choses extraordinaires. J'ai appris de belles choses, moi, comme les amis de Port-Joli. Je ne connaissais pas ça. Et on a découvert aussi toute cette richesse touristique. La semaine prochaine, dernier épisode, on va voir que Saint-Jean-Port-Joli, c'est un passé, mais c'est aussi un futur extraordinaire. De bons plans et des réalisations à venir. Bonne semaine. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et de l'ébénisterie Serge Lemelin de Saint-Jean-Port-Joli. Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation du Centre multiservice. 51, 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli. 418-598-3047. Vous regardez cmatv.ca. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de nouveau bébé à vous présenter ce matin, mais vous savez que le mardi, on vous annonce les parents qui gagnent ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu Montmagny. Les heureux parents sont Karine Blais et Jean-François Roy. Karine qui a donné naissance à Marc-Olivier Roy le 17 juin 2019. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Et regardez ce magnifique poupon. C'est lui, Marc-Olivier Roy. Donc, on est bien fiers de vous le présenter à la télévision. Alors, les heureux parents, Karine Blais, Jean-François Roy, vous méritez un certificat cadeau de 25 $ et qui vous permettra d'acheter toutes sortes de belles choses pour apporter à la maison et en même temps pour souhaiter la bienvenue à la maison à Marc-Olivier Roy. Voilà. Prochaine chronique jeudi, et cette chronique est présentée par votre Jean Coutu vous revient tous les mardis et jeudis. Et je profite toujours de l'occasion pour remercier la Pouponnière, tous les employés, le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez cmatv.ca. Eh bien oui, pas de journaliste ce matin. Il n'y en aura pas demain matin. Il n'y en aura pas de la semaine. Donc, José qui sera absent pour la semaine. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 25 juin. D'abord, une croissance de 29 pour l'entreprise Formaca qui s'est portée acquéreur il y a déjà un an de cela de l'Expodrome Boulay. Ça fait drôle de ne plus entendre parler de l'Expodrome Boulay. Il y a tellement eu toutes sortes d'événements, de festivités à l'Expodrome Boulay, mais ça n'existe plus maintenant. C'est l'usine de Formaca qui s'est installée. Et quelle bonne idée ils ont eu de s'installer à l'intérieur de cette bâtisse-là pour agrandir leur plancher de production. Et on voit le succès que ça remporte. 29 d'augmentation. Bravo à tous les administrateurs de Formaca qui emploient des gens qui ont certaines limitations. Alors, ça permet à ces gens-là de travailler et de pouvoir s'accomplir. Alors, bravo pour cette belle initiative. Bernard Généreux qui dresse un bilan positif de sa dernière session parlementaire. Là, c'est terminé. Vous savez qu'ils ont quitté la Chambre des communes la semaine dernière et ne siégeront plus. Là, ça va être les élections le 21 octobre et après quoi, le nouveau gouvernement. Donc, vous savez qu'il y a des élections maintenant à date fixe. Alors, la semaine dernière, on a fermé les livres de la Chambre des communes et là, on va les rouvrir après les élections du 21 octobre. Ça fait quand même, là, juillet, août, septembre, octobre, 4 ou 5 mois où il n'y aura pas personne qui va siéger. Quand même. C'est la fête aussi, au cours de la fin de semaine et de la semaine prochaine, parce que ce sont toutes les activités de la fête du Canada. On sait qu'on a connu beaucoup d'activités au cours de la fin de semaine dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il y aura maintenant beaucoup d'activités dans le cadre de la fête du Canada. Je m'excuse, mais les allergies ce matin me donnent la vie difficile. Et il y a le tournoi des leaders qui se tiendra en septembre prochain. On fait une petite pause et on revient avec d'autres actualités. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Alors, dans l'actualité, d'abord, vous mentionnez que ce matin, là, je vous le dis, là, à 7 heures, lorsque je suis passé devant Ultramar, Rive-Gagnon, entre autres, là, le prix de l'essence était à 1,15 $. Il a baissé d'1 cent hier. Et il y a des stations-service qui ont voulu augmenter, je ne les nommerai pas, mais vous savez probablement de qui je parle, qui ont voulu augmenter à 1,24 $. Voilà, moi, c'est Irving, qui a essayé de monter à 1,24 $ et ça n'a pas fonctionné. Est revenu à 1,16 $ et est revenu à 1,24 $ vers la fin de la semaine et est revenu à 1,16 $ en fin de semaine. Et là, hier, il arborait à 1,15 $ comme les autres stations-service. Alors, on a essayé d'augmenter, est-ce que c'est Irving ou d'autres pétrolières là, qui ont voulu augmenter le prix de l'essence, je ne le sais pas. Mais là, ce matin, 1,15 $, et là, on se dit, ouais, quand ça baisse, c'est quoi que ça veut dire? Hein? Est-ce que, parce que là, c'est la fête du Canada en fin de semaine, et là, ça va être les vacances également qui s'en viennent. Alors, est-ce qu'on va quelque peu baisser le prix de l'essence cette semaine pour, après ça, nous donner un petit 10 ou 15 cents d'augmentation?
eh bien, tenez-vous prêts parce que c'est probablement ce qui nous guette parce que, justement, on embarque dans les vacances. Le prix du baril est à 57 $ ce matin. Alors, rien d'extraordinaire, mais je me permets de vous en parler. Un vol plané sur un traversier, ça a causé un décès, un homme de 40 ans et une femme de 39 ans qui est gravement blessée lorsque leur véhicule récréatif a fait un vol plané. On parle de troubles mécaniques, mais imaginez, là, leur véhicule récréatif là, qui a fait comme ça et est embarqué sur le bateau. C'est un tas de ferraille qui reste, là, et malheureusement, ça a coûté la vie à un monsieur de 40 ans. Mais imaginez-vous que ça aurait pu être pire que ça. C'est la première fois moi, que j'entends ce genre d'histoire. Vous savez, quand on descend pour embarquer sur la passerelle, pour ensuite embarquer sur le navire, le traversier, on ne sait pas, c'est un véhicule. Hein? Alors, on a été chanceux. Malheureusement, il y a un monsieur qui a perdu la vie et une femme de 39 ans là, qui est gravement blessée avec cette histoire. Et on voit justement les images. Un jeune homme sombre dans la rivière Jacques-Cartier. Eh bien, cette histoire, encore une fois, qui est à chaque année, on doit déplorer des noyades parce que, à cet endroit, on peut plonger, là, mais il ne semble pas que ce soit ça le problème. Tout simplement, c'est le courant qui est très fort. Alors, c'est triste, ces histoires, et à chaque année, c'est à recommencer. Ça, je vous montre ça parce que bye-bye, Pont Champlain. Hier, on a assisté, et j'ai pu regarder ça sur LCN et Radio-Canada. On annonçait, parce que là, il n'y a qu'une seule voie ouverte, celle qui mène vers Montréal, pour le nouveau pont Samuel de Champlain. C'est un moment historique. Il y avait des politiciens, maires et mairesses là, de tout ce coin-là où mène le pont Champlain, le nouveau pont Samuel de Champlain. Et c'est un moment historique là, pour les gens. On touchait l'asphalte, puis c'est vrai que ça fait drôle là, parce que le pont Champlain, là, ils vont le démolir au cours des prochains mois. Mais de souhaiter la bienvenue à ce nouveau pont Samuel de Champlain, c'est magnifique en passant. Là, je suis passé à côté il y a quelques semaines de cela et c'est vraiment magnifique. Là, il est ouvert qu'une seule voie en direction de Montréal et en fin de semaine, les deux voies seront ouvertes. Et enfin, on passera à une autre page d'histoire. 4,5 milliards de dollars que ça aura coûté. Mais c'est magnifique, c'est une belle réalisation. On parle de belles routes avant le troisième lien. Bien, ça, c'est Claude de Villeneuve qui nous parlait de ça dans sa chronique en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est mieux d'avoir de belles routes ou encore d'investir dans un troisième lien? Moi, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. On a besoin d'un troisième lien parce que maintenant, les gens qui voyagent, qui travaillent, soit de Québec pour venir ici sur la Rive-Sud ou encore la Rive-Sud pour aller sur la Rive-Nord, c'est rendu un vrai problème. Et en fin de semaine, il y avait un reportage sur une maniaque de pétanque. Je vous en parle plus en détail demain. Mme Marie-Mé Coulombe qui était venue d'ailleurs nous en parler. Ça complète. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la Rive-Sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet, en juin, ça regorge d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Gino et son répertoire de chansons country dansant. Également participer aux différentes activités du très attendu Festival de guitare en fête de Lillet qui se tiendront du 29 au 30 juin. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet, ça vaut vraiment le déplacement. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.